Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les règles qui encadrent les arrêts maladie vont évoluer en France à partir du 1er septembre prochain. La Martinique est, pour la 3e année consécutive, la région française où la part des personnes de plus de 60 ans et plus est la plus élevée. Face à la montée du narcotrafic dans les Antilles françaises, une réunion stratégique s'est tenue ce matin à la CTM. Dans votre avis compte, les pays de la Caraïbe, ce sont nos frères ou simplement nos voisins? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule Français, point barre. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. La règle morale la plus haute est de travailler pour le bien de l'humanité. Santé, sport et sommeil sont étroitement liés. Pratiquer une activité physique est recommandé pour améliorer la qualité du sommeil. La pratique d'activité physique, moins de 4 heures avant le coucher, augmente le temps total de sommeil et diminue la durée des éveils nocturnes. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air est bonne aujourd'hui. Il en sera probablement de même demain. Un homme de 78 ans a disparu en mer hier après-midi, 16 juin, à Sainte-Anne, alors qu'il tentait à la nage de récupérer son bateau parti à la dérive. Les recherches, stoppées hier soir, doivent reprendre ce mercredi matin. Et puis un homme de 68 ans a été blessé par balle peu avant 3 heures à Fort-de-France, boulevard Pasteur. Touché à la main, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann. L'équipe de France a gagné 3-1 son premier match de Coupe du Monde contre le Sénégal. Le samedi 20 juin, de 6h à 13h, l'Office national des forêts de Martinique organise une opération coup de main dédiée à la remise en état du sentier de l'Aileron sur les hauteurs de la montagne Pelée. Autour d'un sentier participatif visant à préserver la sécurité et la qualité de cet itinéraire emblématique, cette mobilisation réunira les équipes de l'ONF ainsi que de nombreux acteurs des sports de nature. Le maire du François, Lionel Grandin, et son équipe organisent des rencontres dans les différents quartiers de la commune sous le signe, affirme-t-il, de l'écoute, du dialogue et de la proximité. Les jeudis des quartiers se veulent être des temps d'échange pour dialoguer avec les élus de la commune, découvrir les actions engagées, faire le point sur les projets en cours et partager des idées pour l'avenir de chaque quartier. Le premier rendez-vous aura lieu le jeudi 18 juin à 18h au réfectoire de l'école de Bonny avec les habitants de Choupotte, Moncourt-Baril, Bonny, Hauteur-Bellevue, Trois-Pitons, Mansarde, Talémont, Chapelle, Villarson et Bois-Jaunis. La santé mentale franchit une nouvelle étape en Martinique. Samedi dernier, à Fort-de-France, l'UNAFAM Martinique a inauguré ses nouveaux locaux au domaine de Tivoli. Cette structure destinée aux familles confrontées aux troubles psychiques d'un proche propose désormais un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement renforcé. L'objectif est de rompre l'isolement des aidants et d'améliorer leur accès à l'information. La Martinique est, pour la 3e année consécutive, la région française où la part des personnes de 60 ans et plus est la plus élevée.
En 2025, 35% de la population martiniquaise a 60 ans ou plus, contre 25% il y a 10 ans. L'indice de vieillissement y a progressé de 0,75 à 1,26 entre 2015 et 2025, à un rythme 2 fois plus rapide qu'en France hexagonale. Ce vieillissement a un visage majoritairement féminin. Dans la fonction publique territoriale martiniquaise, 59% des agents territoriaux sont des femmes. Ce sont elles qui représenteront 57% de la population des 65 ans et plus en Martinique à l'horizon 2042. Ce sont elles qui, selon les données INSEE, perçoivent une pension de retraite inférieure en moyenne de 16% à celle de leurs collègues masculins, partent plus souvent à la retraite pour motif d'inaptitude et sont plus fréquemment concernés par le minimum vieillesse. À ces réalités s'ajoute une spécificité ultramarine. Un retraité martiniquais perçoit en moyenne une pension inférieure de 10 à 17% à celle d'un senior hexagonal, dans un territoire où la grande pauvreté touche 9% des retraités martiniquais, selon les données INSEE, contre 1% dans l'Hexagone. Vendredi 19 et dimanche 21 juin, la ville du Lamentin et l'Office de la culture organisent des manifestations dans le cadre de la fête de la musique 2026. Vendredi 19 juin 2026 à 19h dans le hall de l'Hôtel de Ville, place Antonio Maceo. Conférence musicale et mise à l'honneur de l'auteur, compositeur, musicien et zouker Pierre Rosier, entouré de sa famille et de ses amis. Dimanche 21 juin 2026, sur la place André Aliquer, place de l'Église. Animation musicale dès 17h avec notamment de la salsa. Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. La ville de Ducos organise ses mini-olympiades, vacances, souhaits et puis amusés les 4 et 5 juillet au programme tournoi de foot, tournoi de hand, athlétisme, course de kayak, bike and run, tir à la corde. Chacun peut former une équipe mixte de 8 personnes de plus de 12 ans. Et la ville de Ducos organise également le mardi 23 juin la 4e édition du Forum Logement et Habitat, en partenariat avec notamment la CIMAR, Ozanam, la SMHLM, la SEM-SAMAR, la mission locale, le CLAGE, France Service, la CTM et l'ARS. La Cour d'appel de Paris a finalement reconnu Air France et Airbus coupables d'homicides involontaires dans le crash du vol Rio-Paris AF447, survenu le 1er juin 2009. Les deux groupes sont déclarés seuls et entièrement responsables de l'accident qui a fait 228 morts, soit la catastrophe la plus meurtrière de l'aviation française. Ils écopent chacun de la peine maximale de 225 000 € d'amende, une sanction surtout symbolique, mais lourde de conséquences pour leur image. Pour Air France, la justice reproche un défaut de formation des pilotes aux situations de givrage des capteurs extérieurs qui mesurent la vitesse de l'avion, ainsi qu'un manque d'informations suffisantes des équipages sur ces risques. Airbus, de son côté, est accusé d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances de ses sondes de vitesse et de ne pas avoir alerté assez rapidement et clairement les compagnies aériennes concernées. Les deux entreprises contestent ces conclusions et nient toute faute pénale. Ce verdict marque un revirement important. En première instance, en 2023, Airbus et Air France avaient été relaxés pénalement, même si leur responsabilité civile avait été reconnue. À l'époque, le tribunal avait estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité suffisamment certain entre leur manquement et le crash, malgré des imprudences et négligences. Pour le parquet général, au contraire, les fautes des deux groupes sont caractérisées
et ont contribué de façon certaine à l'accident. Les représentants du ministère public ont dénoncé l'attitude des entreprises, jugée froide et défensive vis-à-vis des familles de victimes et demandé que cette condamnation serve d'avertissement pour tout le secteur aérien. Face à la montée du narcotrafic dans les Antilles françaises, une réunion stratégique s'est tenue ce matin à la CTM. Les autorités, les élus et les spécialistes de la sécurité ont échangé sur les réponses à apporter à l'augmentation des flux de cocaïne transitant par la Caraïbe. Cette rencontre est intervenue dans un contexte de forte préoccupation sécuritaire. Les services de l'État rappellent pour leur part que 387 armes illégales ont été saisies entre 2025 et le premier semestre 2026. Cette intensification des opérations vise à enrayer la circulation des armes qui alimente la hausse des violences constatées depuis plusieurs mois. Dans l'affaire du détournement de plus de 3,2 millions d'euros à la collectivité territoriale de Martinique poursuit son parcours judiciaire. Une partie du dossier a été renvoyée au 13 janvier 2027 en raison de l'absence d'un avocat. Les 5 autres prévenus restent poursuivis dans cette vaste affaire de fraude aux prestations de compensation du handicap. Clarisse Romani, principale mise en cause dans ce dossier, a reconnu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France les faits d'escroquerie et de blanchiment qui lui sont reprochés. L'ancienne agente administrative de la CTM est au cœur d'un système ayant causé un préjudice estimé à plus de 3 millions d'euros. Les règles qui encadrent les arrêts maladie vont évoluer en France à partir du 1er septembre prochain. La durée des arrêts de travail sera plafonnée par décret. Un arrêt initial ne pourra pas dépasser 1 mois et une prolongation sera limitée à 2 mois, sauf exception liée à l'état de santé du patient. Cette mesure, prévue dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026, vise à mieux encadrer les prescriptions. Elle s'appliquera à l'ensemble des professionnels de santé habilités à délivrer des arrêts de travail. Jusqu'à maintenant, aucune durée maximale n'était fixée, seules des recommandations existaient selon les pathologies. Le gouvernement souhaitait initialement des durées plus courtes, mais les députés ont préféré inscrire ces plafonds directement dans la loi. L'objectif est notamment de maîtriser les dépenses de la sécurité sociale dans un contexte de forte augmentation des arrêts maladie depuis la crise du Covid-19. L'absentéisme reste en effet élevé, en particulier chez les cadres, avec des arrêts souvent plus longs et liés à des troubles psychologiques. Les indemnités journalières représentent aujourd'hui un coût d'environ 18 milliards d'euros par an, en augmentation constante. Un autre décret prévoit de limiter à 4 ans la durée maximale d'indemnisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à partir de 2027. L'Aïeul Ronde continue de séduire les entreprises martiniquaises. Une opération organisée sur le plan d'eau de Corps-de-Garde a permis à des salariés de découvrir cette discipline emblématique dans le cadre d'une démarche de cohésion et de valorisation du patrimoine nautique local. Le domaine de Font-Saint-Jacques a accueilli une journée consacrée au savoir-faire amérindien à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Les visiteurs ont pu découvrir les techniques ancestrales et mieux comprendre l'héritage des premiers peuples ayant occupé le territoire martiniquais. Les scandales sanitaires liés à l'alimentation deviennent de plus en plus fréquents et complexes. Plusieurs affaires récentes, comme des pizzas contaminées ou du lait infantile toxique, illustrent cette tendance. Le réchauffement climatique joue un rôle majeur. L'augmentation des températures et de l'humidité favorise la prolifération de bactéries, de champignons
et de parasites. Certains produisent des toxines dangereuses pour la santé et les alertes liées à ces risques ont fortement augmenté ces dernières années. Les pratiques agricoles, elles, évoluent. Pour lutter contre les nuisibles, l'usage de pesticides augmente, ce qui peut poser des problèmes de sécurité alimentaire. Le changement climatique entraîne aussi une augmentation des prix, ce qui favorise certaines fraudes, comme l'ajout d'ingrédients non déclarés dans les produits. Les habitudes de consommation changent également. Le développement des protéines végétales et de nouvelles techniques de production comme la fermentation industrielle crée de nouveaux risques encore mal maîtrisés. Face à ces dangers, les autorités renforcent les contrôles et adoptent de nouvelles règles, notamment contre les substances chimiques qui constituent des polluants très persistants. Enfin, cette situation profite aux entreprises spécialisées dans les tests alimentaires. Leur activité est en forte croissance car la demande de contrôle et de sécurité ne cesse d'augmenter. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Les pays de la Caraïbe, ce sont nos frères ou simplement nos voisins. Nous vous écoutons. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Ce serait pour l'épanouissement, je pense. Enfin, l'épanouissement c'est un grand mot, mais je pense que ce serait bien pour la Martinique qu'elle se rapproche des îles voisines. Le souci qu'il y a, c'est que malheureusement l'accent est mis sur le créole uniquement en Martinique et en Guadeloupe. Et je me suis rendu compte que dans les îles, la priorité, c'est pas le créole. Et c'est quand même dommageable. Les deux. À mon avis, on ne peut pas être voisins et frères en même temps. Mais tu dis les deux quand même? Les deux quand même. Ben, ce serait 50%, hein. De chaque, on va dire, moitié voisin, moitié frère. Des voisins. Parce que on n'a pas trop. On sait qu'ils sont là, qu'ils sont à côté, mais on n'a pas trop de relations. C'est ma famille. Donc plus que c'est ma famille, c'est nous-mêmes. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Des voisins, parce que yo dans la proximité, yo dans la carré comme nous-mêmes. Donc plus des voisins. Frères, c'est fraternel, c'est famille. Il faut rester dans la logique. Bon. Je dirais quand même comme des frères. Je pense qu'on fait partie quand même d'une grosse communauté, nous et les îles voisines, déjà de par la géographie et puis même par notre histoire. Ben, à mon avis, on est tous frères déjà. Donc c'est vrai qu'on est voisins, mais on est d'abord tous frères et puis il y a plus d'entiers qu'autre chose. Il faut coopérer entre nous, puisque nous sommes quand même des Caribéens. Hein. Nous sommes frères, hein. Il faut connaître les cultures des autres, coopérer pour aller dans d'autres pays, enfin dans les pays de la Caraïbe, hein, pour s'entendre aussi. Parce que c'est vrai qu'on nous a quand même assez isolés entre nous pour qu'on puisse se faire la guerre, alors que nous sommes frères, si on regarde bien. Nous sommes... Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché, français, point barre. Au cours d'un match de football très important, puisque dans le cadre de la Coupe du Monde, entre les Sénégalais, c'est-à-dire les descendants de nos ancêtres esclavagisés, et les Français, les descendants de nos ancêtres esclavagistes, eh bien, nous avons souhaité de toutes nos forces que ce soit les descendants des esclavagistes qui gagnent.
C'est pour eux et avec eux que nous avons vibré, que nous avons hurlé, que nous nous sommes parfois désespérés. N'est-ce pas honteux? Il y a des sachants qui viendront nous expliquer que c'est un phénomène bien connu. Il s'appelle le syndrome de Stockholm. Le prisonnier finit par aimer son gardien ou son exploiteur. Non mais franchement, Stockholm ou pas Stockholm, nous avons honte. Un point c'est tout. À moins que, proche des Français, de toute espèce de façon, dans la guerre comme dans la paix, dans la haine comme dans l'amour, dans les larmes comme dans les rires, dans l'esclavage comme dans la liberté, nous sommes devenus Français. Tout simplement des Français. Comme c'est écrit sous notre carte d'identité. On peut se demander s'il n'est pas temps de redonner à nos ancêtres, d'après 1848, la place qu'ils méritent dans notre histoire, puisqu'ils l'ont déjà cette place, dans notre réalité, dans notre personnalité. N'est-il pas temps de se demander si ce n'est pas eux qui avaient raison? Assumer tout simplement le fait que nous sommes Français et nous battre, s'il le faut, pour être considérés par les autres Français comme étant aussi Français qu'eux. Se demander si ce n'est pas là, en effet, le combat à mener plutôt que de chercher à acquérir, par exemple, la nationalité des Africains qui ont réduit nos ancêtres en esclavage avant de les vendre à des Blancs. À ce propos, il faut se rappeler cette parole forte et récente du célèbre footballeur afro-descendant Kylian Mbappé. Il a dit « Je veux incarner la France ». On peut donc incarner la France sans être un Européen, de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne, comme l'affirmait le général de Gaulle. C'est un passionnant combat que de démontrer ça. S'il existe une France qui veut n'être que blanche gréco-latine et qui s'en prévaut aujourd'hui, eh bien, elle devra se faire une raison. Elle devra céder face à l'histoire, face aux réalités, face à nos certitudes, face à notre détermination, face à la guerre que nous allons lui faire. Nos ancêtres ont trop donné pour faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui, pour que nous considérions que le plus intelligent des combats est de s'en aller et de repartir à zéro. Un afro-descendant, il s'appelle Gaston Monnerville, fut le deuxième personnage de l'État français. Un afro-descendant est le maire de la ville la plus peuplée de l'Île-de-France, après Paris. Il s'appelle Bali Bagayoko. Il faut qu'il y ait un jour, à la tête de la France, un afro-descendant issu de ce qu'elle considère aujourd'hui comme sa périphérie. Il y a bien eu Barack Obama aux États-Unis. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, pour conclure, la rubrique santé nous parle de l'incontinence. Malgré les 3 millions de Français concernés, l'incontinence reste un sujet tabou. Odeur, sensation, gêne ou dégoût, l'incontinence, qu'elle soit légère ou sévère, est un problème quotidien récurrent, désagréable, voire handicapant, auquel des millions de personnes sont confrontées. Avoir tout le temps envie, redouter un simple éternuement ou les moqueries pour les enfants qui portent encore une couche, à tout âge, les problèmes d'incontinence restent un sujet tabou en raison de la honte qu'ils génèrent. Or, il existe de nombreux traitements et solutions adaptés et sur mesure, tels que l'éducation à l'hygiène pour les plus jeunes, rééducation, médicaments, voire la chirurgie. Oser parler des fuites urinaires et s'informer, c'est le but de la semaine d'information sur l'incontinence urinaire, avec un rendez-vous récurrent pour faire parler de ce trouble, rompre le silence et inviter les patients à s'adresser à leur médecin. Des experts de l'Association française d'urologie y participeront afin d'apporter des réponses à toutes les questions que l'on n'ose habituellement pas poser à son médecin, à l'adresse www.facebook.com/urofrance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché.
Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.